d'être là. Comme je le disais, on attendait un petit peu parce qu'il y a beaucoup de mains montées en bas de l'escalier. Enfin, ils monteront au fur et à mesure. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui l'artiste Liu Belin. Merci d'être là. Liu, qui est directeur indépendant, qui a une galerie également et qui connaît très très bien le travail de Liu. Romain, qui l'a présenté. Moi, j'ai fait le travail peut-être 2007. Tu en parleras parce que tu évoqueras, j'imagine, aussi la rétrospective à la MEP. Liu Belin a toujours été présent, j'allais dire, depuis le début à Ijena, avec ses pièces. I would say that maybe that's the first time that you're here physically, but your work has been, presented from the very beginning at Asian Lab, with installations, with the ETAP project, especially created. Yeah, and we had the opportunity to have a piece of some pieces of Liu Belin every year, but this is a particular year. And I want to say thank you for being here in person, in a physical way. We appreciate. You can have the opportunity to have a look at some works of Liu Belin presented by Paris Belgique in the VIP lounge of Renard. And this is a very particular year between Renard and Ijena, because I would always tell Renard, maybe we don't really value the artist of the year because they're not from Asia, and this time with Liu Belin, it's a very particular momentum between the Renard and Ijena, because of course it's not only that we love Liu Belin work, but he's such a famous artist from China, which is a region we source a lot of artists, gallery, and we're very happy to have Romain along with us as well, since from maybe more than 15 years you've been pioneering the more than that? Oh, 10 years, okay, you're not that old. You've been pioneering this search, source, and quest for some of the best artists from China to travel and to have the opportunity to be exposed to the European and Parisian scene. So thank you so much. We didn't pick you at random because he's a long-time friend of Ijena, but because you particularly know Liu Belin's work. You've been dialoguing a lot together and working a lot already on various projects. So thank you also for being here. Leave the floor to you guys. Je vais parler en français si ça vous convient. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce talk. Je m'appelle Liu et je vais en fait poser quelques questions à Liu Belin, à Romain. Liu Belin, vous connaissez probablement déjà, c'est un artiste chinois qui est né dans la province de Shandong, province de Confucius, en 1973, et il a été formé à l'Académie des Beaux-Arts à Pékin, où il vit et travaille aujourd'hui. Et le travail de Belin est particulièrement intéressant parce que au début, en 2005, suite à un incident personnel où son atelier a été détruit par le gouvernement chinois qui justement cherche à développer beaucoup de quartiers dans le faubourg, et il a décidé justement de se camoufler via une sorte de performance où ça fait peindre son corps pour s'immerger sur l'environnement, et qui est devenu au fur et à mesure comme
sa marque de fabrique comme travail. Et je suis très heureux aujourd'hui justement de discuter derrière ce talk avec Libroni pour parler un peu plus sur son parcours, son travail et en commençant par cette collaboration récemment que Libroni a eue avec Winard, en fait ancienne maison compagne en France, qui lui a donné la carte blanche. Et puis après, je vais parler avec Romain Dugo, qui est galeriste, qui est entré dans le domaine de l'art par le biais de la photographie. Et avec son épouse, ils sont allés en Chine, ils ont ouvert une galerie dans le quartier 798, qui est un quartier artistique à Pékin. Et avant de retourner en France, où ils ont ouvert la galerie à Paris. Et depuis une dizaine d'années, ils ont ouvert maintenant un espace qui se concentre plutôt sur les rencontres et le partage. Vu que beaucoup de collectionneurs latino n'ont pas vraiment le temps d'aller aux galeries, mais d'aller plutôt dans les foires. 所以刘老师现在先让你简单跟我们说一下你这次和维纳的这个合作，帮我介绍一下你这位的合作好吗？好 ，OK。Donc je vais demander à Libroni de nous juste présenter brièvement la collaboration avec Winard。我就这样说的，你说好，就这样说吧。关于跟Winard的合作是从去年的年初就开始讨论，然后因为他们每年会有一个艺术家的支持计划，所以说其实我从去年的5月份开始有一些 scouting 在他们来自的他们的那个企业里。Donc, Winard, en fait, m'a contacté depuis l'année dernière, et à partir du mois de mai, j'ai été invité comme artiste pour faire cette collaboration artistique avec la maison Winard. 我在跟他们的这种了解中，我发现每一个Winard人，他们这个历史从1726年到现在将近300年的历史，其实我发现，他们每一个人都非常的努力啊。其实我觉得他们每个人的这些精神，深深的打动我。Et on rencontrait l'équipe de Winard. J'étais peut-être particulièrement touché par l'histoire de cette maison qui a été fondée en 1729 et que tout le monde en fait se vouait à construire cette maison et ça m'a beaucoup touché. 然后我开始决定跟他们有一些沟通合作，开始想怎么样工作。然后我在2006年，我在北京拍过一个作品叫《夏之舟》，在老的厂房里面，找了一些6个那个生活工作了一辈子的6个人，把他们隐藏在那个厂房里面。我从那儿得到了灵感，然后我邀请他们的一些就是把他们在那儿也是在维纳工作了生活了一辈子的这些员工参与我的作品。En fait, mon première inspiration pour ces collaborations, c'était une série que j'avais fait en 2006 en Chine, où je trouvais un groupe d'ouvriers qui ont travaillé toute leur vie pour faire une série de photos ensemble dans une usine. Et vu qu'il y a justement dans la maison Winard, il y a beaucoup de gens qui aussi ont travaillé pendant très longtemps. Donc j'ai décidé justement de s'inspirer de cette idée, de faire un projet artistique avec Winard. 这些人也都是生活工作的他们第一线的一些老员工，可以说把自己的一生都奉献给Winard的一种精神的一种打造。然后我邀请他们，如果都没有这种说，这个我的作品他们这种沟通的话，他们可能永远没有机会去来展示自己。Donc j'ai particulièrement envie justement de mettre en valeur les gens qui travaillent dans la maison mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'être sur le première ligne et qui sont justement des gens qui sont silencieux mais qui ont travaillé toute leur vie dans la maison Winard. Et c'est eux justement que j'ai particulièrement envie
de mettre en valeur. 我在他们这儿一共因为那一共拍了是8件作品，基本上从他们整个的生产过程开始。现在咱们看到的这一张是它的葡萄园，它的种植，以及它的沉淀，以及它的装瓶，以及它的展示，包括艺术合作一系列的一个过程，整个的把它的整个的企业文化展示出来。 Donc pour ce projet, j'ai décidé de montrer justement le processus tout le processus dans la production en fait, de champagne. Et dans la photo, je suis allé dans des usines, dans des vignobles, pour vraiment documenter le processus dans la production de champagne. 而且通过我特意的没有选一些好像是一些领导啊 boss， 然后尽量的写在这个就是他们每天在这工作，扎扎实实每天在这奉献。Je choisis en particulier des gens qui sont forcément pas des cadres et plutôt justement de collaborer avec des gens qui travaillent sur en fait en arrière, qui ne sont pas forcément visibles. Et c'est eux que je voulais justement le montrer en particulier dans ce projet. 举个例子说啊，就是这个作品里边最前面的这个女士。 Par exemple, dans cette photo, il y a cette dame au premier plan. 她的任务啊，就是她的眼睛特别大，她的就是在那个就是微纳香槟里边出来的任何一瓶香槟酒，她都要在里面检查有没有那个污点。 Et sa tâche principale, comme elle a des grands yeux, c'est vraiment d'inspecter dans chaque bouteille de champagne pour voir est-ce qu'il y a des impuretés, des particules dans le champagne, dans la bouteille. Et c'est elle seule qui est chargée de cette tâche. 所以说，我和他比过啊，我说我也看一下，然后他就找了几个让我去找，没有能看清楚，因为他有一点问题就是。 Et donc j'ai décidé de faire une sorte de compétition avec elle. Elle m'a donné des bouteilles, de voir est-ce que je peux aussi trouver, détecter des impurités dans les bouteilles de champagne. Et finalement, il savait que je n'étais pas à la hauteur. 通过参与我的作品，其实他们也非常开心，也觉得投入自己对这个对。 生活对人生的这种态度啊，受到了关注，他们内心非常开心。Donc l'équipe de Willard qui a travaillé avec moi, ils sont aussi très contents parce que c'est aussi l'occasion pour eux en fait de voir le travail apprécié et de pouvoir participer à ce projet et ça le touche beaucoup. 这件作品其实有点奇怪，因为他们的一个展示，他们那个香槟的沉淀和这个保存啊，他们在一个地下20米到40米一个地洞里，它都是叫石膏，就是做石膏像的那个石膏。Et c'est une photo qui pourrait apparaître un peu étrange parce que dans le crayère de champagne, en fait, sur le mur, il consiste en fait au plâtre. 因为我相信它不仅是一个香槟的发现场地，它同时是一个欧洲的一个人的历史。Donc pour moi, il s'agit non seulement de l'évolution de l'histoire de Champagne, mais aussi plutôt au sens large de l'évolution en fait de l'humanité. 因为它里面的那个岩洞弯弯曲曲有几十公里，然后就有很多地方到现在为止，他们自己都不知道有多远，伸展到哪里去。 Dans ces carrières, il y a beaucoup de tunnels qui sont très très longs et même les gens de Willard, il y a des parties où ils ne savaient même pas, en fait, il y a des endroits qui n'ont pas été explorés encore. 这个时间点是1898年，这是我在他们那个这种能找到的地方里边最久远的一个时间点，就是他们会比如有战争啊，或者有什么问题，他们会藏在里面求生。 然后他们就会刻，比如说更多的是1910几年、1920几年、1930几年、1940几年很多时间点。Et sur le mur, et on voit
justement en fait des années comme ça gravées sur le mur de plâtre. Souvent c'est pour marquer un incident en particulier. Il y a eu des moments où les gens en fait, se cachaient dans cet endroit à cause des guerres, des troubles. Pour moi, c'est la mur que je trouve qui est la partie la plus ancienne, où il y a, en fait, qui est marquée de 1898. 而且，特别是拍这个作品的时候，我个人啊有一个我个人情节，就是我本身我在大学毕业一直到成为艺术家以前，我一直在做雕塑。En fait, cet endroit me touche beaucoup parce que quand en fait, j'ai eu une formation en tant que sculpteur, donc ce matériau, voilà, c'est quelque chose qui me frappe et qui m'est très familier. 而且我是左撇的啊。 Et comme je suis en fait Gauthier, 我在做完雕塑的时候，我就经常会把泥巴变成石膏，我会自己来做这个东西。我手上是这种全是石膏的那种状态，是我相当于现在15年前的我的一段25年到15年那10年的一个记忆，我每天都这样。Dans cette photo, ma main en fait est complètement recouverte en fait de plâtre. Ça me rappelle ma jeunesse quand je venais d'être formé de l'Académie des Beaux-Arts. Je travaille pendant 10 ans, entre 10 et 15 ans en tant que sculpteur. Je travaille énormément avec ce matériau. 这是其中的一些工作的过程。Et voici quelques photos pour montrer le processus en fait, de la collaboration. Voilà, donc voici cette collaboration avec Willard. 我会尽量的把我对因为我对作为欧洲来讲，我是一个演员，我也是通过这些合作，我会把我个人的体验、个人的一些对欧洲的理解，慢慢的、不断的渗透和做。 Et en tant qu'artiste asiatique, j'essaie aussi d'incorporer ma vision personnelle dans ces collaborations en France. Et maintenant, je vais en fait vous poser quelques questions. Justement, vous avez commencé votre travail en Chine. Et maintenant, vous voyagez beaucoup et vous travaillez en France, aux États-Unis. Qu'est-ce qui est différent pour vous? Je connais. 之前是在中国开始工作，在北京就是做你的第一个系列的作品。可是现在呢，你就经常出外旅游，然后在外地工作，在法国、在美国，就是感受有不一样。在外国就是做你的作品，跟在国内有什么不一样？其实我的作品开始从2005年，我是出差，然后开始从事这种图片的创作，和身体彩绘的创作。而且在前几年里面，我也是从种族抗议一直到中国社会问题的一些思索，包括对中国经济发展当中出现的一个食品问题包括什么能源问题空气污染问题，一些好多的一些讨论。 À l'origine, en fait, moi, j'ai commencé à travailler, c'était vraiment une sorte de critique, un commentaire sur la société chinoise. Au début, en 2005, mon atelier était détruit par l'État et je voulais justement faire un commentaire sur ce changement et ce développement en faisant justement cette série où je me suis camouflé sur le fond. 然后我从2007年就开始在巴黎第一个我的个展，从那开始我就基本上是到处，除了在中国以外，都可以在欧洲、在意大利、在法国、在美国很多地方是可以有很多的旅行、展览，或者说讨论去做一些计划。 Et c'était souvent à partir de 2007, j'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger où je voyageais beaucoup en Italie, en France, où j'ai ma première exposition qui m'a permis justement de travailler aussi à l'étranger.
J'avais mon fil de pensée. 翻版。其实我昨天也和一个参加朋友在聊嘛，其实我在巴黎拍的第一件作品，应该是就是在巴黎北京画廊拍的一个 napkin shop， 在2011年。Et la première fois que je vraiment travaille à Paris, c'était avec une galerie Paris-Beijing, où en fait, j'avais l'idée de me camoufler dans un magasin à Paris en 2011. 其实就拿巴黎我们这种慢慢的合作来讲，其实之前有好多的一些作品拍了，包括拍过那种牛肉风波的一个关于牛肉的主题的一个，拍过查理达者的一个作品。Donc, depuis 2011, j'avais fait beaucoup de séries différentes à Paris, avec la galerie Paris-Beijing. 其实我发现，其实也不光是中国有一些问题，其实世界上任何一个国家任何一个文明都有它底线自己的一些问题。咱们说的不光在法国，世界各地它也有。Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait, dans chaque société, il y a toujours en fait, des problèmes, non seulement en Chine. Au début, j'ai été confronté aux problèmes comme la pollution, problèmes sociaux en Chine, mais à force de voyager à l'étranger, j'ai pris aussi conscience de problèmes dans chaque société étrangère. Ok. Une pause pour du volley. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Alors, Romain, quand est-ce que c'était la première fois que tu as vu le travail de Ligoni? Alors, nous, on a ouvert la galerie en 2006 à Pékin, 798, comme disait Alexandra tout à l'heure. Et en fait, il s'est trouvé que Luc Bonnier, à cette époque, avait son atelier à 798, dans le même endroit. C'était un peu le repère des studios d'artistes et des galeries qui ouvraient là-bas à l'époque, au début des années 2000. Nous, on a ouvert en 2006. Et donc, voilà, un jour, j'ai découvert le travail de Luc Bonnier par son assistante qui était venue me voir pour me montrer son portfolio. Et donc j'étais allé voir dans son atelier de l'époque, c'était aussi une mini-galerie, il s'était organisé une petite galerie comme ça et un petit peu d'atelier. Et j'avais découvert son travail, donc j'ai trouvé ça bien sûr formidable, très original. Et un an après, en 2008, on a fait la première exposition de Luc Bonnier à Pékin. Voilà, à l'époque, personne ne connaissait vraiment son travail. Il était venu une fois, voilà, il avait fait partie du programme du Festival d'Arles en 2007, qui avait été curaté par mon ami Bérénice Sangrémy. C'était donc occupé avec François Hebel de ramener toute la scène chinoise à l'époque en France pour cette occasion. Et donc après nous, on a réouvert une galerie en 2009 à Paris. Et c'est là qu'on a pu faire découvrir Luc Bonnier au public parisien, aux collectionneurs parisiens, et que effectivement sa carrière a vraiment commencé à prendre un vrai tournant positif. Et pour vous, la galerie, est-ce que vous avez vu en fait des changements? J'imagine que vous avez vu des changements, l'évolution de travail dans les Ligoni. Et quel était pour toi, par exemple, le changement le plus signifiant ces derniers temps pour les Ligoni dans la vie? Eh bien, comme il le disait au départ, il a fait. Moi, je l'ai rencontré quand il avait déjà derrière lui une cinquantaine d'images déjà réalisées et qui tournaient tout autour du contexte politique, socio-économique chinois. Il y avait aussi une série sur les Jeux Olympiques, parce que c'était vraiment... Il a commencé à travailler en 2006, je crois, sur cette série. Et à cette époque, en Chine, 2 ans avant les Jeux Olympiques, c'était un événement immense. On parlait que de ça en Chine. Et beaucoup d'artistes ont parlé des Jeux Olympiques et des bouleversements qu'ils ont induits sur la société chinoise, sur la ville de Pékin, dont une immense partie a été démolie pour être reconstruite rapidement. En l'espace de 5-6 ans, la ville de Pékin a changé drastiquement. Et tous ces bouleversements-là, ce sont des choses que Luc Bonnier mettait en exergue sur ses photographies.
Donc moi j'ai connu Lubelli à cette époque. Et puis après effectivement on a commencé voilà, à le faire voyager, à le faire venir à Paris. Il y avait nous, il y avait aussi sa galerie américaine avec laquelle il travaillait aussi très régulièrement. Il a commencé effectivement à s'ouvrir un peu au monde. Il a pu réaliser des photographies marquantes dans sa carrière, notamment autour des événements du 11 septembre aux États-Unis, grâce à sa galerie américaine. Pour nous, il y a eu des choses très très fortes qui ont été faites aussi. On avait fait, il y a 2 ans maintenant, une photographie hommage à Charlie Hebdo, à laquelle les survivants du magazine Charlie avaient participé juste après les événements de 2015. Donc c'était des moments très forts qu'on a vécu. En fait, la grande évolution de son travail, pour moi, date de 2-3 ans, au moment où il a commencé à traiter sa nouvelle série qui s'appelle Target, et où en fait il a réalisé qu'il pouvait très bien ne plus être le sujet central de ses images, ce qu'il avait quasiment toujours été, mais il pouvait aussi faire intervenir des acteurs lambda de nos sociétés contemporaines, des gens qui étaient touchés par des problèmes environnementaux, sociaux, culturels, politiques. Il a commencé cette série Target en Chine, avec 2 images qu'on a montrées à la galerie en 2015. Une qui s'appelle le village du cancer, où notamment il est parti au fin fond de la Chine, je crois, dans sa province natale, le Shandong, trouver en fait un village, comme on les appelle là-bas, un village du cancer, où en fait la moitié des villageois, enfin une très grande proportion des villageois est contaminée par des rejets des industries chinoises. Donc il y a des villages comme ça entiers, ça a fait des scandales dont on entend moins parler ici, mais localement en Chine, bien sûr, la presse traite ces problèmes environnementaux. Donc en fait des énormes usines qui rejettent tellement de déchets qu'elles contaminent des populations entières, des franges de la population entière. Une autre image marquante aussi, c'est une image qui s'appelle Forest, dans laquelle c'est pareil, il a fait poser une trentaine de villageois dans une forêt en fait qui est complètement sortie de terre ces 5 dernières années. On essaye les autorités, c'est un peu un énorme paradoxe parce que les autorités pékinoises essayent de lutter contre l'avancée du désert de Gobi. Pékin est une ville très très sèche, il y pleut très peu, il peut passer 6 mois sans une goutte de pluie l'hiver, et donc c'est un vrai problème, et la végétation ne grandit plus. Alors, à grand renfort d'eau et d'efforts humains, on vient planter des arbres qui font déjà 5 mètres, on recrée des forêts entières en banlieue de Pékin, de manière à ce que les déserts s'arrêtent, mais ça consomme encore plus d'eau. Parce qu'il faut donc nourrir ces arbres pour qu'ils ne meurent pas. Donc voilà, ce genre de sujet que Lubelli a traité dernièrement. Et puis dernièrement aussi, bien sûr, des grandes collaborations. Sur une partie un peu plus aussi peut-être liée aux grosses... excusez-moi, oui, dernièrement, Lubelli a donc pu collaborer avec des grandes marques aussi. Donc effectivement, on a évoqué Ruinart, qui a été un grand moment de l'année 2018. Donc certains d'entre vous ont pu découvrir les photographies. Peut-être que maybe you can play the other images for Ruinart de Wast. Voilà. Donc 8 photographies où effectivement il a repris un peu toute la chaîne de production des champagnes Ruinart. Donc c'était une très belle occasion pour nous. Dès le départ, en fait, nous depuis des années, quand il venait en France, on avait eu cette idée de faire travailler ou avec une maison de vin ou avec une maison de champagne, parce que c'est bien sûr un symbole français énorme, on a toujours cherché les symboles. Et ça s'est fait très naturellement avec Ruinart, ils ont mis ça en place. Il a été donc invité pendant combien de temps Roland Industrie Ruinart, il y a 10 days, pour 10 jours pour organiser pour faire tout ce travail de 8 photographies, où il fait effectivement poser des gens
de la société et de tous les corps de métier en fait. C'est assez impressionnant le résultat. C'est un résultat en plus que la Maison Ruinart fait tourner sur toutes les grandes manifestations artistiques mondiales à laquelle elle est liée par le sponsorship. Donc du coup, voilà, toutes ces images ont été vues dans les foires d'art Basel, à la FIAC dernièrement, en ce moment, à la Frise. Donc c'était aussi une belle occasion pour faire découvrir le travail de l'artiste et la démarche de l'artiste. Maintenant, je vais en fait juste aborder un autre point que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment en Chine, je remarque qu'il y a un retour aux sources où beaucoup d'artistes chinois d'art contemporain s'inspirent vraiment de la peinture traditionnelle, une espèce de l'art du trait. Et pour toi, j'aimerais savoir, est-ce que justement dans une autre série où j'ai vu que tu as travaillé aussi avec plusieurs personnes, où tu es inspiré de la peinture traditionnelle chinoise, est-ce qu'il y a aussi justement cette envie de réexplorer, tisser le lien avec la tradition de la peinture traditionnelle？问一下，就是现在在国内很多就是当代艺术家也是有一种好像回到古代那种，就是跟以前就是文明的那种跟那个境界就是这种结缘。好像我看到你之前有一个系列，就是用了宋代的一些那些古人的那个作品。对你来说的话，是不是也是一种好像说要总会跟以前文人的那种状态呢，就是也就是这样的一个交流。其实作为一个艺术家来讲其实大家尤其是中国艺术家，好像背负的东西特别多，好像就一定要因为从中国本身它有一个传承比如说我们能见到的一些图样，一些所谓中国画的一些古往的精神，一种仪式的精神，这可能是我们现代的一些艺术要继承的东西。Je pense qu'en tant qu'artiste chinois, on a tout à fait conscience justement de cette grande tradition et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, en tant qu'artiste, il y a cette responsabilité aussi de tisser le lien avec le passé. 而且从每一代艺术家他所面对的这种历史任务或历史职责来讲，也有一个责任去把所谓你本民族的这些东西转译成好像现代能够理解的一些符号。Et je pense que c'est aussi important en tant qu'artiste contemporain pour moi d'interpréter toutes ces grandes traditions et de donner en fait cette tradition une touche contemporaine pour que ce soit pertinent aussi d'aujourd'hui. 因为我经常会比如说我在不同的国家、不同的大洲去这种交流或者去旅行就是你很容易看到，比如说在中国以外的所有的中餐馆，就会比如说有弄点灯笼，都有点就好像是一个中餐馆的一个标志。Et pour moi, quand je voyage à l'étranger, je vais au restaurant chinois, je constate qu'il y a toujours en fait des symboles, comme la lanterne ou des choses comme ça, comme une sorte des symboles chinois. 但其实这些东西都是对所谓文化的误读，它只是一些文化僵持，它只是一个符号，或只是一个点，它什么都不代表，不承载任何精神。Et pour moi, c'est inutile. C'est un peu comme une sorte de, ce sont des symboles qui sont pas du tout porteurs. Pour moi, c'est complètement vide. 我觉得艺术精神跟人类的精神应该画等号，它更应该是一种求知的精神，是一种说要在新的语境里去拓展的一种精神。Et pour moi, c'est encore plus important de vraiment essayer de cultiver un esprit pour aller en avant et pour survivre dans ce monde. 所以说我用我常用的一种方式去和刚才讲的这种宋代的国画、山样这种国画发生一种
一种碰撞的话，我尝试去解决这个问题。Et pour moi, justement, l'idée d'utiliser, s'inspirer de la peinture et de la bande son, ça c'est l'époque du XIIe siècle, dans mon travail, c'est une façon aussi de créer une sorte de confrontation et de résoudre les problématiques internes en moi concernant tout ça. 但其实因为这个作品其实我邀请很多人来参与我的作品，但这个都开始其实是在2013年的7月份。之所以我邀请那么多人，是它的开始并不是为了接火花，而且要解决我们这代中国人要解决一个生存或者是面对问题的一个结果。Et pour cette série, j'ai invité beaucoup de personnes pour faire peindre le corps, pour camoufler sur un fond de la peinture traditionnelle chinoise. C'est une façon pour moi de dire justement comment cette masse chinoise pourrait survivre dans un contexte d'aujourd'hui. 在中国的网络上公布了很多癌症村，就是在中国整个经济发展过程中这种在地方就是在农村会建了好多的那种叫化工厂。我当时拍这个作品，就是因为这个村子因为离化工厂特别近，就紧挨着，所以说他们的麦子地里的东西是不能吃的，他们打下来也不能卖给别人，水也不能喝，然后他们当地的这个人的死亡率增加了1倍。我出于这种原因，我真的是出于这种原因去拍了这个作品。En fait, cette photo qui, à premier abord, est inspirée de la peinture traditionnelle est plutôt inspirée d'un fait divers où j'ai lu qu'il y a un village en Chine où il y avait une usine industrielle qui était construite tout près. Par conséquent, le terrain, les sources d'eau sont tous empoisonnés et tous les produits d'agriculture sont peu mangeables. Et le taux en fait en décès dans ce village est beaucoup plus élevé aussi. 这也是我从2005年到2012年之间的一个进步。这个新的这个作品是邀请很多人参与。这个作品呢叫《台北行》，也是在巴黎拍了一个，也是这个新的这个台北大戏的作品。Donc c'est comme Romain l'a dit, et après j'ai aussi en fait développé cette idée en faisant justement une série de Charlie Hebdo, en mettant plusieurs personnes pour mon travail. Donc j'aimerais en fait ici juste faire un point sur le fait que dans la peinture, en fait, dans la nature, que tu as travaillé à Reims, dans la maison de Ménard, tout est tellement bien préservé. On voit que l'être humain est en harmonie avec la nature. Et est-ce que pour toi, c'est aussi cet élément en fait comme la peinture de Song du Nord, où on voit dans cette peinture de grands paysages, et il y a cet élément taoïsme, où l'homme est en harmonie avec la nature. 我想就是问一下，就是当时看跟这个到了那个我就是在维纳这个他们那边，就是在大自然里面看到大自然跟人类就是共同的，就是相处在一起的，就是很完美的一种一个体现，就是特别感觉上就好像在北宋那时候画的那种山水画，有那种道教的那种感觉，就是人跟那个视觉，人呢跟那个大自然都是合体，这是很这个共同相处的就是很有它的葡萄园的那些场景在那个山坡上，有夕阳，有蓝天，有那个他们看那个葡萄园的味道，有你说的这个意境。Absolument. Donc ça m'a vraiment inspiré aussi. Ça m'a fait penser justement à cet esprit de la peinture chinoise de cette époque où moi j'étais à Reims, j'ai vu le ciel bleu, le vignoble dans les collines, qui me rappelle justement le paysage traditionnel chinois de la peinture de cette époque. Quel sera en fait votre prochain projet 下来之后能做的系列就是什么？我从2015年有一个新的一些变化，刚才是2013年啊，到了2015年我做了一个展览，
在上海的麦的话，我做了一个那个主题叫黑客系列。En 2015, j'ai commencé à faire de la série. 我就是当时是找了10个欧洲的政府网站，然后请了真正的黑客帮我从它的页面上拿下那个政府网站拿下那个照片来，然后把自己藏进去，然后再放进去，然后你点开它的那个 link， 你可以发现我的作品在网页上。Donc c'est une série qui s'inspire en fait de l'idée de hackers, de gens qui hackent en fait les sites d'internet. Donc en fait moi j'ai trouvé justement des hackers pour voler en fait pour trouver quelque chose en fait dans le site et après ils ont manipulé ou je me suis fait camoufler donc, sur le fond et après ils m'ont réintroduit dans le site. 我们已经到了一种现在一个后网络时代，每天说话邮件，查看网页，这是我们的生活。我觉得作为艺术家应该有这方面的考虑。Et pour moi, c'est important en tant qu'artiste justement de réfléchir sur en fait, nos quotidiens. Et comme aujourd'hui, on utilise Internet et on reçoit des mails et tous les jours. Et j'aimerais justement refléter aussi cette tendance. Cette série, en fait, j'explique un petit peu, c'est une série que Pauline est en train de mettre en œuvre depuis déjà 2-3 ans. Et en fait, vous pouvez vous balader sur certains sites internet et vous trouverez des images de Pauline dissimulées comme ça, dissimulées, même pas dissimulées, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver par exemple sur le site de l'ambassade chinoise française et au lieu d'avoir la page attendue, vous allez avoir un vieux Pauline qui a été hacké, vraiment véritablement hacké dans le site, et un vieux Pauline qui se confond alors sur des sites de news en Indonésie, aux États-Unis. Voilà. Donc c'est un travail qui est bien sûr qui prend beaucoup de temps, qui est assez coûteux aussi parce qu'il faut payer les hackers, parce que c'est des bons hackers, j'en ai rencontré, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc c'est une drôle de démarche et qui rentre en fait complètement dans son idée de début, c'est-à-dire qu'en fait continuer à se dissimuler et à détourner un petit peu la vérité. 谢谢。然后其实这是我关于会展的一些计划。我是在5月份在特朗普和金正恩会面以前，我也刚刚结束了在平壤的一些计划。我应该是第一个在平壤街头做 performance 的艺术家。Et cette année, au mois de mai, je suis allé à Pyongyang, en Corée du Nord, pour faire aussi une performance. Je pense que je suis le premier artiste qui a fait ça à Pyongyang. 然后，其实谈了这么多，只是在谈论我的照片的部分。其实，照片的作品在我的所有作品里面只是一个很小的一部分，我还做好多。Jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de mon travail comme photographe, qui est juste une partie de mon œuvre. Moi, j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes. 我在大约2年前，我就开始尝试用手机直播。我在身上放了几十个手机，直播中国的舞台，北京的舞台。Il y a 2 ans, j'ai commencé un nouveau projet où je me suis couvert de portables pour documenter, pour diffuser le problème, cette problématique de la pollution à Pékin. 其实，因为从我对所谓人类社会艺术和判断来讲就是 Andy Warhol 那个时代，他们是电影，就是战后商业电影和好莱坞的时代，明星的时代。Et moi, je constate qu'après la Deuxième Guerre, l'époque d'Andy Warhol, c'est un artiste qui reflète justement le monde hollywoodien. 所以，其实我们的时代，不可回避，我们每个人至少有1到2个手机，不可回避，必须用它去做些事情。 Et pour moi, ça c'est aujourd'hui, le portable est devenu indispensable dans le quotidien. Et du coup, je pense que c'est important aussi de s'emparer de portable pour mon travail.
看完菲亚克，有一个朋友跟我讲，你看这个作品多好，这是一个很像一个木雕，菲亚克里边有个木雕，很像是原始雕刻的那种。不问我喜欢不喜欢，我就说我不喜欢这类，我觉得这类是我作为艺术家创作角度讲，我说我更喜欢跟时代有关的作品。Et quand j'étais à Fiac, un ami m'a demandé est-ce que j'ai aimé une sculpture en bois dans un instant. Et pour moi, je lui ai répondu que je n'aimais pas parce que c'est plus important, plus intéressant de créer ou de regarder en fait des œuvres d'art qui sont pertinentes dans nos jours. 因为如果我们现在还在一个山洞里，面对着一堆火，你可以往墙上去刻点什么东西，然后那个不是我们的时代，我们的时代就是电脑、手机啊，这是我们区别于之前所有人类、所有时代的唯一的东西。Et pour moi, c'est d'autant plus important de travailler sur notre époque, de s'inspirer de notre société d'aujourd'hui. Et comme on ne vit plus dans une grotte, et il est important justement de travailler avec de nouvelles technologies. 所以我特别坚定，比如说这个展览里面，在 FW 在那个画廊有一个我用电路板做的头。Et dans la galerie maintenant, je vais en fait travailler avec en fait l'ordinateur pour faire une sculpture en forme d'une tête. 这是我对艺术看法，跟大家分享一下啊。Bon, ça c'est ma réflexion à moi, donc j'aimerais partager avec vous. Peut-être je vais laisser en fait le public vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Il a commencé par les sculptures. Est-ce que c'est un travail qu'il a fait connaître avant donc d'être dissimulé dans les... Est-ce que son premier travail donc, de sculpture est quelque chose qu'il a fait connaître ou pas? 就是你刚开始的你是就是雕塑做雕塑，像你的那个之前做的雕塑呢，你有说有参展出来做作品还是做展览？这是我的遗憾啊，就是所有展览都是照片，都是近几年，我特别遗憾。其实我60%到70%的时间都在做照片以外的事情。Non, parce que ça c'est justement ça me désole un peu que en fait la plupart des gens me connaissent comme photographe, mais en réalité en fait 70% de mon temps je fais autre chose, pas seulement en fait la photographie. 因为太像实验性了，可能是。Comme c'est plutôt expérimental, c'est pas quelque chose que je montre au public. Alors, vous avez quand même vu le Iron First devant le Pantalais. Oui. 都来空运过来的。un fils de Capra devant le palais, vous avez vu ça, ouais. 你看到对对那个对，雕塑，是2014年。D'accord. On a montré beaucoup de sculptures dans la galerie en général. Oui, en ce moment, par exemple, Lupoline a une rétrospective au musée de l'Élysée à Lausanne. Donc, il faut savoir que bien sûr, le musée de l'Élysée est vraiment une institution très très importante pour la photographie dans le monde. Cependant, eux aussi ont décidé de mettre un petit peu l'accent sur les sculptures de Lupoline. Ils montrent 3 pièces assez importantes. Sur la quarantaine d'œuvres qui sont exposées. Voilà. Tout un travail qui se met en place. Il y a des photos, comment ça se fait? Là, non, je ne crois pas qu'il在我手机里。dans son portable. D'autres questions? Oui. 我看到他展览的那个陶画，全部是用电子完全用电脑。你怎么会有这样子的灵感，做出一个来？那个灵感是从什么地方？
邀人来的问题。 J'ai vu justement en fait, votre sculpture en forme d'une tête composée des panneaux électriques. Qu'est-ce que vous a inspiré de faire ça? 在中国，这个有一比较著名的有一个汉，这个汉代的他们那叫金缕玉衣啊，也是用这种玉片儿，绿色的小片儿，用那种金带把人的身体死后把它覆盖起来，他求这种灵魂的永生。 En fait, mon inspiration date de cette pratique de l'époque Han, c'est 200 ans avant et après Jésus-Christ, où le décès a été recouvert de morceaux de jade et après c'était filé par des fils d'or pour recouvert, voilà, pour préserver justement l'âme du défunt. 所以说我其实也是用这种方式，也是一个人啊。 也是绿色小块儿啊，我也是好像是给大家一种错觉啊，那好像也是我们现代人，反正这个材料其实也是我们这个时代独有的。我不知道我们的后代100年以后他们有什么啊？就是你面对一个电脑，但是电路板就在它后面。Et du coup, j'étais inspiré justement de cette pratique ancienne pour faire une sculpture contemporaine en utilisant la matériaux d'aujourd'hui. Et je me demande dans 1000 ans qu'est-ce que en fait, voilà, les gens après utiliseront justement pour faire des sculptures à ce moment-là. 所以说，其实我其实也就是用我们这个时代多有的东西去记录我们这代人去的所谓对生命的思考啊，对所谓本身问题的思考，人是怎么来的啊，精神去哪，就是这些东西。 Et pour moi, c'est un peu la même idée. Comment, en tant qu'artiste aujourd'hui, moi je pourrais utiliser les matériaux qui sont pertinents en fait, pour moi aujourd'hui, hein, pour poser la question sur le sens de la vie, des questions sur la mort, comme les gens l'entendent, mais avec mon propre langage. 非常非常细。 Je trouve que cette sculpture est très 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 fine. C'est très très compliqué aussi. 很复杂。多少时间？ Donc vous avez utilisé combien de temps pour réaliser cette œuvre? 其实是这样，我给你讲一下我新的这个关于这个作品的递进啊，我还没有完成。应该在那个眼的位置有一个很小的摄像头啊，可能未来它底下就有一个屏幕，它就会计时，你看它的，在那个屏幕上就会出现你的一个照片，我就相信这是一个互动。它下面会有一个屏幕，一个头，先配一个屏幕，你在看它的，它眼睛位置在它也在看你，这是未来的作品，还没有啊，马上就做好。 Ça c'est plutôt l'évolution. En fait, cette pièce que vous voyez maintenant, c'est l'évolution en fait, d'une série où j'aimerais mettre un caméra sur le front de sculpture et en bas un écran. Et quand on est en face de cette pièce, en fait, la pièce en fait, nous regarde en même temps, en mettant en fait, nos visages sur l'écran. Et ça c'est en fait la prochaine étape de cette série. 谢谢你观察很仔细啊，你觉得我做的很细，但其实细不重要，重要的是我通过一定的技巧和编织，能够让人把人拉到我的思考边缘。 Je vous remercie d'avoir remarqué la finesse de la pièce, mais pour moi, ce n'est pas particulièrement important. Pour moi, ce qui est important, c'est comment on peut dialoguer, en fait, faire une interaction avec cette pièce. Merci. Voilà, encore des questions? Oui. Je ne sais pas si je peux poser cette question. Mais vous travaillez beaucoup sur l'identité, l'homme, et dans un rapport politique où dans certaines œuvres vous dénoncez des scandales que les autorités parfois chinoises essayent de ne pas évoquer dans la presse. Quel est votre rapport
fait, avec les autorités, est-ce qu'ils se sentent libres comme artiste pour exprimer son art 就是说，你做的作品能够都有政治性的东西，就是说好像说在讲就是一些社会啦、政治的这一些问题。像对你来说的话，你现在在国内，你觉得这就是你的身份呢，会不会好像说因为这样子受影响？还是你觉得你自己还是真的是自由身吗？还是现在应该怎么回事？首先，他说的是政治性啊。其实到现在为止，我觉得我在北京，我的创作，我想做的事情，没有一个人告诉我说你不能这样做，我还是非常自由的创作。Mais jusqu'à maintenant, je suis toujours très libre. Personne m'a approché pour dire que c'est interdit pour moi de faire quoi que ce soit jusqu'à maintenant. 因为其实我的所有的经历到现在来讲，我只能成为艺术家，我也不可能再有第二个身份。所以说，我也考虑得很透。如果我这次去平壤，我真的有可能回不来，因为他们完全不接受我说一个人在平壤街头做performance。我这个想了很多，我有可能真的回不来，所以我会很坚定的去做。具体别人怎么看我，给不给我自由，其实都不重要。Pour moi, en fait, la liberté, est-ce qu'il y a une liberté dans mon environnement, c'est pas très important. Par exemple, quand je suis allé à Pyongyang pour faire une performance dans la rue, moi j'étais très conscient que ça pourrait être très dangereux. Il est possible que je ne pourrais plus retourner en Chine à cause de cela. Mais quand même, moi j'ai décidé, je le fais. Et pour moi, les conséquences, en fait, elles sont secondaires. Mais bon, on peut dire qu'il ne se met pas en confrontation directe avec les autorités. C'est à travers ses travaux que ça se passe, c'est à travers ses photographies. On les analyse comme on veut aussi. Si on veut leur donner une portée politique, on leur donne une portée politique. Si on ne veut pas, voilà, oui. Beaucoup de gens ne voient pas la portée politique des œuvres aussi. Nous, avec nos consciences occidentales, on a tendance à vouloir prendre ce chemin-là, mais c'est vrai que voilà, les autorités, voilà, il n'est pas en confrontation, quoi. Il ne parle pas, il n'a pas ce langage-là. C'est pour ça que ça se passe. La Madame France. 其实，在我第一个展览到现在，我其实从2017年到现在，在巴黎有12年的一些艺术，甚至在全世界有很长时间的一种展示啊。其实，而且我特别高兴啊，今天在座的好多都是我的好朋友，我非常感谢，也非常感恩。Ça fait 12年。 12 ans. Je expose en France et je suis très très heureux et reconnaissant que parmi vous il y a tous ces amis qui m'ont accompagné dès le début et ça me touche énormément. Je vous remercie. Merci beaucoup.